Bonjour et bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Dites-moi en commentaire comment allez-vous. Faites-moi un petit coucou et n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez un peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances et notamment des croyances limitantes, celles qui nous embêtent, celles qui nous empêchent, celles qui font que nous n'arrivons pas en général à nous réaliser pleinement dans notre vie. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà entendu, par exemple, ce genre de phrase qui dit que arrêtez de prendre vos rêves pour des réalités parce que ça n'arrivera jamais, donc autant ne pas vous faire trop de mal. Et bien souvent, c'est ce genre de petite phrase a priori anodine qui, répétée encore et encore et encore, finit par s'ancrer dans votre cerveau et vous finissez par en faire une vérité absolue, où finalement cette croyance va aller à l'encontre de vos élans, à l'encontre de ce que vous souhaitez vraiment. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est quelque chose auquel on croit dur comme fer, que l'on a même élevé au rang de vérité, sans en avoir forcément validé la légitimité, et qui en tout cas nous pourrit littéralement la vie, de par les conditionnements que cela a créés chez nous. Par exemple, quand je me dis que je ne peux pas m'habiller comme je voudrais vraiment, parce que sinon je vais être critiquée, que j'ai peur de gagner de l'argent parce que les riches sont tous méchants, et toutes ces choses que je me dis à moi-même et qui sont profondément inscrites dans mon langage intérieur. L'ensemble de notre système de croyances se crée via notre éducation, nos relations, l'ensemble de nos expériences, et bien sûr certaines nous boostent, nous donnent confiance en nous, en la vie, alors que d'autres, au contraire, vont être profondément contraignantes et agir comme de véritables freins à ce que l'on croit possible pour nous ou pas. L'idée est donc de prendre conscience de leur existence, d'identifier leurs injonctions et de voir comment les transformer pour créer d'autres croyances qui soient beaucoup plus constructives pour moi. Alors que ce soit des croyances familiales, des croyances culturelles, des croyances issues d'un traumatisme peut-être, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà observé des croyances qui vous empêchent de vous réaliser pleinement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de faire? Est-ce que vous croyez que certaines choses sont inaccessibles pour vous? En quoi est-ce que parfois vous pouvez peut-être vous sentir trop, pas assez, mais en tout cas pas comme il faut? Et puis également, quelles peuvent être les autres croyances auxquelles vous adhérez, parfois malgré vous, que ce soit déjà pour vous, au niveau du couple, au niveau de vos relations en règle générale, par rapport au travail, par rapport à l'argent, à votre activité ou bien encore votre famille. Je vais vous donner quelques exemples de croyances qui sont assez répandues afin que vous puissiez exactement voir de quoi on parle. Par exemple, vous pouvez peut-être vous dire on ne peut pas tout avoir dans la vie, le beurre et l'argent du beurre. Le travail est toujours un dur labeur parce que il faut en baver pour réussir. L'argent est quelque chose de sale et puis de toute façon, il fait toujours tourner les têtes. Ou bien encore, quelque chose comme les riches sont tous des pourris. Est-ce que vous pensez peut-être aussi que dans la vie, on n'a pas le droit à l'erreur parce que le fait de se tromper est un véritable échec? Est-ce que vous êtes persuadé de toujours vous faire avoir, quoi que vous fassiez, que vous n'arrivez pas à avoir de discernement? Est-ce que vous pensez aussi peut-être que vous n'avez pas de chance, que vous êtes toujours la personne qui n'est pas choisie ou la personne à qui il arrive toujours des tuiles? Est-ce que vous avez constamment peur, que vous trouvez que tout est trop risqué et que quand bien même vous essayerez, vous vous planteriez lamentablement? Est-ce que vous vous dites encore que vous n'avez pas le choix? Ou bien alors que dans tous les cas, vous, ça n'est pas pareil, c'est bien plus compliqué. Tout ça, c'est tout un tas de choses finalement que l'on peut se dire au quotidien et c'est important d'arriver à en prendre conscience pour faire un travail dessus afin que vous ne soyez plus pénalisé par ce discours intérieur qui parfois est ancré en vous depuis très très longtemps. Pourquoi justement ce genre de croyance est toxique? Eh bien parce que nous adaptons en fait notre comportement à ce que nous croyons. Et plus nous faisons ça, plus finalement nous auto-validons nous-mêmes nos croyances, ce qui ne fait que les renforcer. C'est un petit peu finalement comme si on passait notre temps à se convaincre nous-mêmes et donc à s'auto-conditionner vis-à-vis de ce qu'on pense, vis-à-vis de ce qu'on croit, ce qui engendre forcément les actions qui vont avec. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, eh ben, comment fait-on pour sortir de cette prison mentale qui nous empêche profondément de nous réaliser et de réaliser nos rêves? La première chose à faire,
c'est de débusquer ces fameuses croyances. Pourquoi débusquer? Parce que bien souvent, ce n'est pas si facile que ça. Comme je vous le disais, bien souvent, ce sont des choses qui sont profondément ancrées en nous depuis très longtemps. Donc, ce qui peut vous aider à vous mettre sur la voie de ces fameuses croyances, c'est de voir quelles sont les habitudes que vous déplorez. Comme par exemple le fait de ne pas arriver à arrêter de fumer, le fait de ne pas réussir à vous mettre à une activité sportive, ou encore le fait de passer votre temps à tout le temps procrastiner. Des choses dont on a l'habitude et dont on n'est pas forcément fier. Il y en a plusieurs, mais pour arriver à débusquer les croyances limitantes qui sont vraiment cachées derrière, ça doit être vraiment des habitudes qui vous posent problème, afin que vous puissiez vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous complaisez dans cette habitude-là, alors que vous savez très bien que ce n'est pas bon pour vous. En prenant pour exemple le fait de procrastiner, quand vous vous posez la question, on pourrait très bien se dire que je procrastine parce que quoi que je fasse, je me suis rendu compte que je n'arrivais jamais à rien. Et donc, dans ce cas-là, la croyance, c'est que j'ai l'impression d'être un bon à rien, en fait. Essayez de creuser à chaque fois en fonction des habitudes, justement, qui vous posent problème, des habitudes dont vous aimeriez bien vous délester. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier les besoins, les intérêts ou encore les avantages de cette croyance, afin de réussir à trouver la racine même de cette croyance. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous adhérez à une croyance et que vous la nourrissez, c'est que quelque part, elle vous sert à quelque chose. Dans notre exemple, à quoi cela pourrait-il nous servir de penser et d'être persuadé que je suis un bon à rien? Eh bien, par exemple, on pourrait se dire que je ne fais pas les choses ou qu'en tout cas, je les repousse indéfiniment tout en sachant très bien que je ne ferai rien. Comme ça, non seulement ça m'évite d'être déçu, et puis en plus, ça m'évite également d'être critiqué. Une fois que vous avez donc réussi à déceler quel était l'intérêt d'adhérer à cette croyance, l'idée c'est de voir aussi quelle est l'émotion, à quoi cela est dû, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez mis en place cette croyance. Pour repartir de nouveau sur cet exemple, l'histoire pourrait être que un jour, mon père m'a demandé de l'aider à bricoler un meuble, que j'étais tout heureux de pouvoir l'aider, que j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, j'ai suivi ses consignes, j'étais enjouée et fière de moi. Seulement, visiblement, ça ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait. Et du coup, il a tout redémonté en se moquant de moi et en me forçant à tout recommencer de zéro. L'intérêt dans cet exemple, c'est que vous compreniez que quand on adhère à une croyance, c'est qu'on a été touché émotionnellement quelque part et que c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Donc, au fur et à mesure que vous vous posez des questions, laissez remonter les sentiments, laissez remonter les émotions, comme si finalement vous écoutiez simplement un enfant qui se confie à vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en vous écoutant et en réussissant à poser des mots sur ce qui, à un moment donné, vous a blessé, que vous allez ainsi pouvoir déjouer cette croyance. La troisième étape, c'est de reconnaître le bien fondé de cette croyance. Suite à cette petite introspection, on se rend compte que souvent nous avons érigé cette croyance-là afin de nous protéger de quelque chose, de nous éviter d'avoir mal de nouveau. Dans l'exemple sur lequel on est parti depuis le début, on se rend compte que cette croyance me permet non seulement de ne pas être déçu, mais en plus de protéger mon amour-propre. L'idée ici est donc d'avoir de la gratitude pour cette croyance et de reconnaître qu'à un moment donné, elle m'a été utile. L'étape numéro 4, maintenant que j'ai compris pourquoi j'avais installé cette croyance, ça va être de remettre en cause le fait qu'elle puisse continuer dans le temps. Et là, il va s'agir de se rassurer, d'arriver à trouver les bons mots, les mots qui font vraiment écho en vous, pour que vous compreniez, en tout cas que votre inconscient intègre qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette croyance. Toujours en repartant du même exemple, aujourd'hui, je suis suffisamment forte, je suis suffisamment affirmée pour savoir ce qui est OK pour moi ou pas, et surtout pour pouvoir dire les choses si à un moment donné, je me sens blessée. Essayez aussi de trouver des contre-exemples. Est-ce qu'une fois, vous avez dit oui à quelqu'un et ça s'est super bien passé, vous étiez fier du résultat, vous avez eu des remerciements et au final, cela vous a fait chaud au cœur? Quelles sont peut-être toutes les fois où vous avez entrepris quelque chose
et où au final, vous avez été hyper fier de vous dans ce que vous avez réussi à élaborer ou dans le coup de main que vous avez pu donner à quelqu'un. Si vous ressentez à un moment donné que c'est pas tout à fait fluide et qu'il y a un petit peu de résistance, n'hésitez pas à creuser davantage car une croyance peut en cacher une autre. En revanche, si vous vous sentez léger, eh ben c'est parfait, c'est que vous avez mis le doigt au bon endroit et que vous pouvez passer à l'étape suivante. Cinquième étape, donc, reprogrammez-vous positivement. Quels pourraient être ainsi les mots qui vous parleraient le plus par rapport à votre problématique initiale? En reprenant toujours le même exemple, on pourrait ainsi se dire: je crois en moi et je prends plaisir à faire ce qui m'inspire, car je sais que la seule chose qui compte vraiment, c'est que je fasse de mon mieux. C'est vraiment un exemple de phrase parmi 10 000 autres que vous pourriez vous dire. L'important, c'est vraiment que ça fasse écho, que ça vous rassure et que ça vous booste réellement. On parle toujours de motivation, mais la motivation, c'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur. C'est quelque chose vraiment qui doit émaner de votre feu intérieur, quelque chose qui génère suffisamment de certitude en vous pour que ça soit une évidence auquel vous ne pouvez qu'adhérer. Trouvez-vous donc une phrase puissante qui vous empêchera ainsi de retomber dans vos vieux schémas. Et puis, n'hésitez pas à vous la répéter comme un mantra, à vous la noter un petit peu partout, car comme nous l'avons vu au début, c'est à force de répétition que quelque chose devient évident et qu'on n'y réfléchit même plus. Voici donc toutes les astuces que je voulais vous partager dans cette vidéo pour que vous puissiez transformer vos croyances limitantes. Je voudrais aussi vous dire de vous autoriser à rêver grand, de vous autoriser à ne pas avoir de limites, de ne surtout pas vous mettre de barrières à l'entrée, que ce soit vis-à-vis de vos propres peurs, de vos propres doutes, ou bien de celles des autres, de celles finalement que l'on peut s'approprier alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Car au final, il n'y a que nous qui puissions décider ce qui est possible ou pas. Et quel que soit notre choix, dans tous les cas, comme vous l'aurez compris, on a tendance à se donner raison. Donc, autant faire les meilleurs pour soi, en tout cas ceux qui vraiment nous font vibrer. Peut-être que parfois, vous pourrez trouver que ce qui vous inspire est un peu fou. Et j'allais dire, et pourquoi pas? Au lieu de toujours se dire que quelque chose n'est pas possible, que ça sera difficile, que ça soit compliqué. Et pourquoi ça ne pourrait pas être tout le contraire? Et pourquoi, au contraire, parce que ça nous inspire, ça ne pourrait pas être fluide, ça ne pourrait pas être facile, ça ne pourrait pas être simple et juste évident. Car quand on a vraiment ce feu sacré quelque part, quand on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur comme ça et qu'on y croit dur comme fer, on a tendance à l'attirer à nous, hein. C'est ce qu'on appelle la fameuse loi de l'attraction. Et c'est ainsi souvent que l'on voit beaucoup de synchronicité se matérialiser devant nous, comme si finalement, en ayant fait le premier pas, en ayant établi la croyance que c'était possible, eh ben, l'univers mettait sur notre chemin tout ce qu'il fallait pour que ça puisse se concrétiser. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager en commentaire vos propres croyances et puis comment vous avez fait pour vous en débarrasser, si vous avez déjà commencé à effectuer ce travail qui assurément est peut-être le travail de toute une vie, car des croyances limitantes, on en découvre tout un chacun régulièrement. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. À tout bientôt.